Parmi les 72 concurrents, un certain nombre, faute de moyens, ont construit eux-mêmes leurs bateaux avec leurs supporters. Et pour l'ensemble des marins, une compétition en solitaire et sans confort. L'un des favoris est français, il s'appelle Stanislas Mallard. Son portrait avec Christophe Duchéron et Frédéric Bazile. Le plus dur à vivre n'est pas de partir, mais d'attendre le départ. Car avant d'être en solitaire et en solitude, le marin est encore un terrien qui s'affaire, qui bricole, qui s'interroge, mille choses à faire et à penser. Stanislas Mallard, 25 ans, n'échappe pas à la règle du temps qui presse. Jeudi dernier au cybercafé, il vient consulter des fichiers météo pour faire sa route pendant la course. En attendant, il n'a qu'une hâte, prendre le large. Le vrai bonheur, il sera samedi soir, là, quand je vais me retrouver tout seul sur le bateau, là, parce que là, il y a toute une ambiance qui est assez pesante. Au Havre, petit à l'école, il avait le mal de terre et le goût de la liberté. Marin il voulait être, marin il est et il sera, car il ne manque ni d'obstination, ni de volonté, ni de talent. Parce que figurez-vous que depuis le début de la course, il y a pas mal de monde qui a éclaté des spies. Et moi j'aimerais pas que ça m'arrive. Donc je fais plutôt attention. Quitte à avoir été un peu sécu des fois. Mais mieux vaut prévenir que guérir, comme dirait l'autre. Et ben voilà. Et puis nous on va essayer de s'échapper du trou dans lequel on est. Je sais qu'il y a du Pella par là-bas, du Brossard, mais on n'a plus trop d'air. Et puis il y a un empannage qui devait arriver, puis qui arrive pas, là, ça fait quand même à peu près 7-8 heures, je l'attends. Vendredi dernier, à l'heure du petit déjeuner, Stan partage un café avec Isabelle Autissier, 3e de la Mini Transat en 1987. Je pense que maintenant la deuxième étape est plus dure que la première. Avant c'était un peu le contraire. Une première transatlantique pour lui, 3 tours du monde pour elle. Elle est amoureuse de cette course, éministe du culte. C'est que moi je pense que c'est quand même la seule course que je connaisse qui a quasiment gardé son esprit initial, qui est l'esprit de traverser l'Atlantique sur des petits bateaux, et qui est aussi un esprit beaucoup de solidarité et de convivialité entre les concurrents, quoi. Pour Stan Mallard, l'Atlantique était un océan de rêves. Ce soir, il est en course et en mer. Plus de temps à perdre. Meu amor, se fosse assim, bem calmo, mais sereno, seria bem melhor pra mim. Sorriso mais ameno, nosso amor está pequeno, cada vez mais dispersivo. Voilà, un grain dans le fameux poteau noir. Pas beau, hein. J'ai failli démater il y a 10 minutes. Et bon là j'étais sous grand spi, c'est parti en sucette et là je vais vous laisser encore une fois parce que ça se relève fort. Voilà à quoi ça ressemble le poteau noir. Le délire complet. Des déluges d'eau. Je ne vois pas à 50 mètres.
coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Você vale ouro, todo meu tesouro. Tão charmosa da cabeça aos pés. Vou lhe amando e adorando. Digo mais uma vez, agradeço a Deus por que Ele fez. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. 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 Charmosa, tão dengosa, que sobe e deixa a prosa. Tesouro é que vale ouro. Vai! Agradeço a Deus por que Ele fez. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do